Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, et en ce mardi 14 octobre, votre matinale, en matinale di Radio Corse International. Et tiens, aujourd'hui, on va fêter une très très bonne fête à tous les justes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse et en matinale, avec nos rubriques habituelles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous remercions pour votre confiance. Et puis bien sûr, on remercie aussi toute l'équipe de Radio Corse International et de Télépaèse d'être là tous les matins. On va débuter avec Philippe Jam. Bon, le temps est un peu humide peut-être ce matin et pour cette journée sur l'ensemble de l'île. Mais on va en parler de suite avec Philippe Jam pour la partie météo de la journée. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera bien sombre en ce mardi, bâché par des nuages gris et noirs qui vous donneront quelques pluies éparses. Le vent de est à sud-est sera faible à modéré. Les maximales en mi-journée seront comprises entre 17 et 22 degrés en moyenne, 13 petits degrés sur le relief. Merci Philippe. Allez, un petit détour sur l'information de ce jour. Ouverte en juillet 2023 après saisine par les députés insulaires Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli, l'enquête sur l'effacement ou l'altération de données dans le logiciel pénitentiaire Genesis et non-assistance à personne en danger a finalement été classée sans suite par le parquet de Tarascon. Dans leur signalement, les deux politiques corses pointaient un rapport dans lequel une surveillante avait reporté un changement d'attitude de Franck Elong Abbé, l'assassin d'Yvan Colonne, mais que ces informations n'apparaissaient pas sur l'interface. De même, pas de trace d'une déclaration d'une agente qui disait avoir entendu le détenu dire « je vais te tuer ». Mais à l'issue de l'instruction de ce dossier et l'expertise du logiciel, le procureur de Tarascon ne révèle aucune anomalie et a donc classé l'enquête sans suite, tout comme l'enquête pour non-assistance à personne en danger. Dans un communiqué, l'Agence régionale de santé, la Fédération hospitalière de France et la Fédération d'hospitalisation en privé dénoncent des menaces anonymes, des propos violents et discriminatoires, des pressions, des sollicitations intempestives contre des directeurs d'établissements publics et privés. Hier, la directrice de l'ARS, Marie-Hélène Le Sen, est montée au créneau, annonçant qu'une plainte avait été déposée quant à ces menaces anonymes. Il y a beaucoup de projets nouveaux à venir, a-t-elle dit. Il y a des virages à effectuer, il y a des restructurations, des projets immobiliers. Le système de santé a besoin aujourd'hui que l'on travaille sur le fond et on doit ménager ces directions qui ont apporté ces logiques de transformation du système. Elles doivent pouvoir exercer leur mission dans un climat serein et sécurisé, a-t-elle écrit dans le communiqué. À l'initiative du CNAMS Corse, Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services, les acteurs et partenaires de l'artisanat en Corse étaient réunis hier à Luciana pour une journée d'information. Objectif de cette journée, informer, aider les artisans dans leur démarche, la gestion des dossiers ou encore leurs problèmes, leur donner des réponses claires pour leur activité. En un seul lieu, ils pouvaient ainsi trouver plusieurs interlocuteurs institutionnels et privés, CPAM, CAF, France Travail, DRITS, Mutuelle de Corse, URSAF, Prud'homme ou encore le Crédit Agricole. La présidente régionale du CNAMS, Louise Nigolai, a souligné et pointé les nombreux problèmes qui affectent actuellement les artisans, notamment sur le plan administratif. Grâce à la signature de partenariats avec la Mutuelle de Corse ou encore avec le Crédit Agricole, les artisans auront des interlocuteurs plus sensibles à leur profession. Une odyssée électronique débute ce mardi 14 octobre à l'auditorium de Pigna, Istellar 303, un spectacle piloté, écrit et composé par Pierre-Yves Bognaud, DJ et producteur d'événements depuis les années 90. Et puis samedi aura lieu au COSEC Pepito Ferretti à Bastia la nuit du Kick 4, un gala de kickboxing qui mettra aux prises les adeptes de l'île et des fighters venus de tous les horizons. Voilà pour les infos. On retrouve Philippe dans un petit moment avec les invités.
On aura Patricia Gattagic aujourd'hui comme invité, puis on reparlera aussi d'Arte Mare. On poursuit avec les courses hippiques. On s'en va du côté de Vincennes, de Chantilly, avec Rémi pour les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro en Simply Lovely qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la seconde, le 10, Lodestar devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la troisième, le numéro 8, Gérèse. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Merci Rémi. Et puis notez bien l'ensemble de ces pronostics. Il est toujours dans les bons coups du jour, donc sur ces pronostics. On poursuit avec un tout petit peu d'horoscope. C'est bien aussi l'horoscope. Hein, voir un peu comment va se passer cette journée pour vous. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, si vous avez rencontré du retard, des blocages, quelque chose qui ne bougeait pas depuis un certain temps ou qui a été bloqué momentanément, vous allez pouvoir faire avancer les choses et ça c'est une très bonne nouvelle. Les taureaux, vous allez profiter de bons moments avec l'être aimé ou pour les célibataires, vous allez faire de très belles rencontres dans le domaine sentimental. Les Gémeaux, il va y avoir des efforts à donner face à certaines épreuves de la vie. Ça peut être des incompréhensions, des discussions, des démarches en papier ou ce genre de choses dans ce même acabit. En tout cas, ne lésinez pas sur l'énergie, avancez et tout ira pour le mieux. Les cancers, il va y avoir des disputes et des mécontentements entre vous et quelqu'un. Ça pourrait gâcher votre bonne humeur habituelle. Les lions, vous avez de bons résultats, de bonnes nouvelles, de bonnes récompenses aussi, je peux dire. Vous pourriez même avoir de bons compliments de la part de certaines personnes et ça vous donne envie encore plus d'avancer, de passer à l'action et de faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que vous désirez. Les vierges, vous évoluez, vous vous transformez et vous trouvez petit à petit votre paix et votre sérénité personnelle. Les balances, il va y avoir un choix à faire aujourd'hui. Écoutez votre intuition et votre cœur pour faire celui-ci. Les scorpions, vous savez déjà beaucoup de choses par rapport à ce que vous vivez. Vous avez déjà des réponses qui sont en vous, qui s'enfouissent au fond de vous. Peut-être que l'acceptation sera plus compliquée. Et aussi, ce qui peut vous perturber, ça sera le jugement des autres ou le point de vue d'autres personnes. Faites attention à la valeur que vous donnez au jugement des autres. Les sagittaires, si vous avez été mis face à des menteurs, à de la médisance ou à des manipulateurs, vous n'allez pas vous laisser faire, vous ferez les changements qui seront nécessaires. Les Capricornes, vous allez vivre une belle histoire d'amour. En tout cas, vous pourriez être amené à vivre une très belle histoire d'amour, qu'elle soit déjà existante ou à venir. Les Verseaux, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous peiner et ne pas aller dans le sens que vous avez désiré. Ça pourrait vous rendre triste. Essayez de voir qu'est-ce qui sera possible par la suite ou qu'est-ce que vous pouvez amener comme transformation à tout cela. Et enfin, les poissons, peut-être que certaines histoires du passé qui ne sont pas réglées, qui n'ont pas eu de point final, peuvent vous rendre morose aujourd'hui. On garde certaines rancunes à l'intérieur de soi, ça peut faire mal. Essayez d'évacuer, même si ce n'est pas directement avec la personne concernée. N'hésitez pas à écrire pour libérer votre esprit et surtout votre cœur. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, merci Paxi. Paxi que vous retrouvez tous les jours donc pour l'horoscope, que ce soit sur la version vidéo ou la version audio de Radio Corse International. Rendez-vous avec notre philosophe. Le philosophe du jour, c'est bien sûr Christophe Di Caro, qu'on retrouve tous les mardis. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. L'homme est un loup pour l'homme, ou encore gouverné, dominé et privé de liberté. Nous allons étudier aujourd'hui des phénomènes de société au regard de la philosophie de Thomas Hobbes dans son
Léviathan sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors, mesdames et messieurs, commencer par ce genre de citation dans un climat relativement tendu politiquement, eh bien, nous ramène aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, à la responsabilité que nous avons, à la responsabilité du citoyen et à sa liberté de se mouvoir dans ces institutions politiques. Aujourd'hui, clairement, une dichotomie semble se présenter à nos yeux entre d'un côté des gouvernants qui veulent a priori garder un pouvoir ou ne pas le perdre, et de l'autre côté un peuple qui essaye tant bien que mal de continuer sa vie. Or, il y a un fossé de plus en plus grandissant entre les deux. Thomas Hobbes, dans son Léviathan, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que pour gouverner, le prince doit avoir deux choses, le sceptre et l'épée, ou le bâton. Pour pouvoir, frapper d'un côté, et d'un autre côté, dominer, commander. Le prince est celui à qui nous donnons tout notre pouvoir, donc notre pouvoir d'action sur les faits sociaux. Nous, on n'a que à se contenter d'être en sécurité, de pouvoir consommer, d'avoir des propriétés qui sont protégées. Et puis le reste des affaires politiques sont gouvernées par des personnes à qui on a donné tout notre pouvoir. Et lorsqu'on dit tout notre pouvoir, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un bulletin de papier blanc avec un nom dessus que l'on met dans une boîte. Et à partir de là, nous serions dépossédés de notre pouvoir d'action. Dans le Léviathan, Thomas Hobbes nous dit que, de toute façon, l'homme ne peut pas faire autrement que ça. Comme c'est une bête, ce Léviathan, une bête biblique, dès qu'on coupe sa tête, il y en a une autre qui pousse, avec il est tentaculaire, hein, c'est une bête qui s'étend un petit peu partout. Eh bien, nous serions, en fait, foncièrement, peut-être un peu fainéants, ou peut-être plus égocentrés pour donner ce pouvoir-là, cette responsabilité à d'autres personnes pour que nous soyons tranquilles. Effectivement, nous ne décidons pas s'il faut faire la guerre en Russie, s'il faut faire la guerre en Israël, tout ça, ou en Palestine ou en Ukraine, tout ça incombe aux dirigeants. Le citoyen, mis à part par le référendum, dans cette 5e République, n'a pas grand-chose à faire. Donc la question qui se pose, mes chers amis, c'est est-ce que nous sommes toujours des citoyens ? On nous a vendu et on vend en France la citoyenneté à travers l'action citoyenne dans les associations. Par exemple, les œuvres caritatives, les associations sportives, nous sommes citoyens du monde ou de la France. En revanche, pour tout ce qui est affaires économiques, politiques ou autres, c'est plus compliqué. Il faut à la limite trouver son député, lui soumettre un projet de loi ou lui soumettre une idée qui lui-même va soumettre dans son groupe parlementaire, et puis le groupe parlementaire va le soumettre au vote, et puis ça va passer au Sénat, etc., etc. Donc, vous voyez que la démocratie directe est beaucoup plus contrainte ici que lorsque nous allons prendre le contre-exemple. On ne va pas parler de Rousseau, mais on va parler de la Grèce antique, et notamment Athènes, qui, sur 50 000 habitants, comptait 15 000 citoyens. Le reste des habitants n'avaient pas le droit de citer, le droit de vote, en quelque sorte. Et ces 15 000 citoyens, qui n'étaient que des hommes libres, décidaient du sort de la cité. C'est comme si demain Bastia devenait une cité libre et que toutes ces citoyennes et tous ces citoyens décidaient du sort de Bastia. Est-ce qu'il faut construire un rempart ? Est-ce qu'il faut construire un port ? Est-ce qu'il faut faire la guerre à Ajaccio ? Peut-être pas à Ajaccio, mais on va éviter de réveiller, de déterrer la hache de guerre. Bref, c'est aux citoyens qu'il incombe d'avoir des activités diplomatiques, politiques, etc., etc. Donc, mesdames et messieurs, une situation que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons voulu, foncièrement, fondamentalement voulu, dans cette 5e République, puisque nous, au départ, nous avons remis notre pouvoir avec un papier blanc, remis dans une urne, à des personnes qui, aujourd'hui, malheureusement, se déchirent, peut-être, quelquefois, pour des intérêts bien personnels. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique sur Télépaèse, RCI et Stampa Paèse, et je vous donne, quant à moi, rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Je vous parlais d'invités. On va débuter avec Patrice Agatajig. Patrice Agatajig, que vous allez pouvoir retrouver aussi aujourd'hui, donc ce mardi, du côté de la médiathèque du centre-ville de Bastia.
de la poésie au programme. Et puis, à savoir qu'elle sera aussi du côté de l'église Sainte-Marie, donc de la citadelle de Bastia. Et ce sera donc pour le 17 octobre à 18h30. Voilà. Mais pour l'instant, on la retrouve en invité au micro de Philippe Jam et de Radio Corse International. Notre invitée aujourd'hui, Patrizia Gatagega, à l'occasion d'un concert qu'elle donnera ce vendredi 17 octobre en la cathédrale Sainte-Marie à Bastia. Patrizia, bonjour. Et bonjour. Alors, on va parler de ce concert du 17 octobre qui est tiré de votre nouvel album qui est sorti en mars dernier, inspiré du Cantique des Cantiques. On va rappeler un petit peu la genèse de ce projet. Oui, le Cantique des Cantiques, donc tout le monde connaît. J'étais venue ici dans votre émission, on en avait parlé et je l'ai intitulé tout naturellement Uganti Iganti. C'est voilà, j'avais envie d'adapter ce texte fondateur qui nous replonge aux origines de la Méditerranée, qui est un très beau poème d'amour. On dit que c'est le plus beau, qui est qui a certainement été écrit par le roi Salomon. Plus de 900 et quelques années avant notre ère. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'à l'époque déjà on trouve à la fois c'est ce beau texte et surtout cette parole de la femme très libérée, très sensuelle. C'est aussi un poème du corps. Donc je pense que comme c'est évidemment exceptionnel aussi le fait qu'on soit à Bastia, presque en fin de tournée, je pense qu'il ne faut pas rater ce concert. Voilà, je le dis à tous les gens qui aiment la poésie, à tous les gens qui aiment la musique. Ça sera intimiste, ça sera un concert, un récital piano-voix avec Marina Luciani au grand piano. Et je pense que les gens pourront partir de là avec le cœur plein d'amour. Alors justement, vous êtes complice avec Marina Luciani dans ce concert, parce que dans le CD que vous avez fait, en fait, il y a un double CD, il y a une version orchestrée et une version plus intimiste avec justement Marina. Tout à fait. Il y a cette version orchestrée et qui est très belle aussi, mais c'est une version qui est plus lourde à transporter, disons les choses comme elles sont. Et puis, ce récital piano-voix, ça nous permet d'établir un vrai dialogue entre la musique et les mots. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on essaye de rendre sur scène. Voilà, donc il y a vraiment cette complicité qui ressort et cette intimité entre la musique et les mots et le poème. Alors, Marina sera au piano. Donnez-nous un petit peu présentez-nous un petit peu cette virtuose. Cette artiste, Marina, Marina, je l'ai rencontrée à Sparti Musica quand je prenais des cours de piano avec elle d'ailleurs. Et puis un jour, j'avais ce projet justement de sortir un peu des guitares, d'aller vers un autre instrument sur scène. Et j'en ai parlé à Jean Bernard qui m'a dit faisons une version piano. Est-ce que tu connais un pianiste? Donc j'avais quand même Marina un peu sous la main. Je lui ai fait écouter. Elle a vraiment accroché à ce projet qui arrivait. Et elle m'a dit, voilà, je marche. Alors ça a été une longue histoire parce que Marina, c'est une virtuose, comme vous l'avez dit. C'est quelqu'un qui lit la musique vraiment. Vous pouvez lui mettre n'importe quelle partition, elle va la jouer. En revanche, il faut bien dire que c'est Jean Bernard qui a écrit tous les arrangements pour le piano. Donc c'est assez surprenant parfois parce qu'on a des arrangements qui sont un peu surprenants pour un pianiste, parce que Jean Bernard, il est surtout guitariste. Donc Marina, elle s'est conformée justement à une partition qui est peut-être aussi assez originale pour le piano. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose d'original. Moi, j'aime beaucoup et on s'est très bien entendu. Donc, on a beaucoup travaillé. Marina est montée travailler en studio et puis après, on a travaillé ensemble. Et vraiment, je pense que là, on est arrivé à une fusion qui est intéressante. Justement, c'est un spectacle qui a rodé maintenant, puisque vous avez donné quand même pas mal de concerts. Oui, on a donné pas mal de concerts. On a commencé à tourner quand même depuis plus d'1 an, parce qu'on a commencé à tourner avant que le disque ne paraisse. Donc, on l'a testé comme ça.
Et puis bon, ça nous a permis vraiment de bien le rôder. On a fait quand même des festivals comme le festival Henri Marre et le festival de Calenzane, les rencontres pour les 25 ans. Voilà, de gros événements comme ça qui nous ont permis de nous confronter à un public assez spécialisé. Et voilà, donc ça a toujours très bien marché, ça a fonctionné, les gens sont contents et les gens sont émus d'entendre un si joli poème accompagné vraiment avec ce piano et Marina Luciani qui sublime cette partition. Est-ce qu'on pourrait rêver d'avoir la version orchestrée un jour sur scène? On peut en rêver. Alors oui, on pourrait. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est très faisable, bien sûr, sauf qu'il faut un budget assez conséquent et qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir de gros budgets pour la scène. Bon, peut-être si je sors de Corse avec ce projet-là, qui est un gros festival de chants sacrés, par exemple, qui pourrait nous programmer, oui, éventuellement. Mais bon, il faut quand même... ça fait quand même pas mal de musiciens. Je me souviens, en 2016, j'avais donné ce concert à Bastia. C'est toujours très difficile parce qu'il faut investir des fonds et souvent on n'y arrive pas seulement avec l'aide, je dirais, des institutions. Il faut aussi y aller des partenaires privés. C'est un peu compliqué. Mais bon, je trouve que ce répertoire-là, il vaut vraiment le coup d'être tourné avec le piano parce que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce d'intimité qui se crée et ça reste léger, mais on le reçoit vraiment de façon intime. Moi, j'aime beaucoup cette version-là. Et puis, à Sainte-Marie, ça va être... Sainte-Marie, c'est vraiment un écrin. C'est une église que j'aime beaucoup, la cathédrale que j'aime beaucoup, avec son nouveau parvis qui sera inauguré bientôt. Et puis son prêtre Pierre Bertogne, qui est notre ami. Et, voilà, donc... cette église, j'y tiens particulièrement parce que c'est une église qui a fait partie de ma vie, de mon histoire, puisque moi, quand j'étais enfant, je vivais à la Citadelle, donc j'allais au catéchisme, au patronage, et c'est là que mes parents se sont mariés, donc c'est et c'est là qu'il y a aussi Saint Alexandre Saouli, qui est l'ancêtre du côté de ma mère. Voilà. Donc il y a beaucoup de symboles. Donc Patricia, merci beaucoup. On rappelle donc ce concert, c'est vendredi 17 octobre à 18h30, c'est ça 18h30. À la cathédrale de Sainte-Marie. Voilà, alors venez, nous vous attendons, Banide, et ci passeremo una bella stonda. Si Dio vuole, posto che nos Et en plus, vous aurez la chance d'avoir un chef éclairagiste de qualité. Ah, non, là, on ne va pas dévoiler de nom, mais c'est vrai que je serai bien entourée par l'équipe de la municipalité, qui sont aussi mes amis et en qui j'ai entièrement confiance parce que je connais leurs compétences, leurs talents et leur bienveillance. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Ça rentre dans le cadre de la programmation. Ça rentre dans le cadre de la programmation du théâtre Hors-les-Murs, théâtre à la Berthe. Voilà, donc c'est la municipalité qui programme tous ces événements. Qui a fait ce bon choix. Et je les remercie aussi parce que, merci de leur confiance. Patricia, merci beaucoup. Merci à vous tous. Quando buonere da Sante ste canzone e chi spergui viaggeranno. Voilà, petit rendez-vous donc avec Patricia. Autre invité, on continue un peu dans Artemare et qui va se dérouler encore jusqu'au 18 octobre. 18 octobre avec des rediffusions des films donc d'Artemare et qui seront donc diffusés du côté du cinéma Le Régent en ville à Bastia. Autre invité donc avec Philippe Cham. Nos invités aujourd'hui, Maria Francesca Valentini et Jérôme Bouda de la société Alindi. Maria Francesca, Jérôme, bonjour. Un petit mot tout d'abord sur ce qu'est Alindi et l'idée de la création de cette société.
Alindy, c'est une plateforme de streaming de vidéos à la demande par abonnement. Sur laquelle on tente de réunir une grande partie de la production insulaire et aussi une partie, enfin on essaye de créer des collections au-delà de la Corse en direction de la Méditerranée au sens large, c'est-à-dire du Portugal au Balkan. Et voilà, ce sont des films indépendants de stock, c'est plutôt du documentaire, il y a des programmes jeunesse et des fictions. Alors Jérôme, ça répondait à une demande, il avait ce besoin de créer cette cinémathèque. Alors, une cinémathèque, il y en a déjà une en Corse, voilà. Mais est-ce que ça répondait à un besoin? Ça répondait à un besoin culturel, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que quand la collectivité de Corse et les chaînes du territoire, donc via Stella et Télépaèse, ont créé plusieurs centaines de films qu'on ne pouvait plus revoir tout simplement parce que la plateforme de France Télévisions ne peut pas tout héberger et parce qu'il n'est pas bon pour les œuvres et pour leurs créateurs que les films se retrouvent sur les plateformes gratuites à publicité, souvent propriété de grandes firmes américaines. Nous, on s'est dit, il y a une nécessité culturelle qui est la réappropriation du patrimoine filmique. Et par extension, on a attaqué un travail de création des œuvres et de coproduction des œuvres avec des producteurs du territoire, mais aussi d'ailleurs. En termes d'œuvres présentes, vous avez beaucoup de productions ? Il y a beaucoup de productions, oui, effectivement. Je pense qu'on doit être disponible actuellement. Il doit y avoir 200 ou 300 titres, ou peut-être plus. Disons, allez, on va être entre 3 et 500, je pense. Alors c'est une aide, une vitrine pour les cinéastes et réalisateurs. C'est une vitrine, disons que c'est une opportunité aussi de remettre en lumière des œuvres qui n'ont pas eu une vie très longue sur le linéaire, sur la télé classique, je dirais. Et on a permis comme ça à des œuvres déjà assez anciennes d'être connues de certains publics assez jeunes, enfin des gens de 20 ans, 25 ans, qui n'avaient pas connaissance de ces œuvres-là. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe comme n'importe où ailleurs. Vous allez sur alindy.com, vous cliquez sur m'abonner, vous vous enregistrez, donc nom, prénom, email, âge, village d'origine si vous avez envie. Et ensuite, vous avez, quand vous cliquez sur s'abonner, vous choisissez des abonnements. Et là, vous rentrez vos coordonnées bancaires. C'est le même service de facturation. On a vu ça dernièrement, que le même service de paiement en ligne que Disney+, pour ne pas les citer. Donc c'est ultra sécurisé. Et en fait, voilà, une fois que vous avez rentré vos coordonnées bancaires, vous avez accès à un catalogue de 300 à 500 œuvres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on a déjà mis en ligne plus de 1200 œuvres depuis l'ouverture de la plateforme, certaines reviennent. Donc vous n'avez jamais la même programmation sur Alindy. Les films tournent, il y a des films qui sortent, d'autres qui rentrent. Il y a des films qui restent un mois, des films qui restent plus longtemps. L'idée, c'est véritablement de structurer des collections et structurer un discours autour de ce cinéma corse et indépendant méditerranéen. Un discours en écho avec le débat de société, avec les problématiques, les grandes problématiques du territoire, puisque c'est de ça dont parlent les réalisateurs dont nous portons les films et pour lesquels nous sommes fiers finalement de travailler, oui, à la mise en ligne. Alors vous êtes partenaire d'Artemar, pour vous ça représente quoi ? Disons que c'est toujours intéressant de voir des films en salle, enfin en tout cas de mon point de vue, et d'avoir la possibilité de voir certains films que pour le moment on n'a vu nulle part. On est partenaire du festival Artemar déjà depuis quelques années, et cette année encore on remettra le prix du film d'école. Puis, il y aura une reprise sur la plateforme des films de fiction corse et des écoles à partir du 13 octobre pour une petite semaine.
putain, Bastien, qu'est-ce que tu fous? T'es injoignable. T'en es où avec les illustres? Bon, rappelle-moi. T'es là à faire le larbin là, et sortir en mer, tu veux quoi? Arrête. Hein? C'est de l'argent que tu veux? Hein? On est pas si bien pour toi, nous? Hein? Ça y est, ils sont arrivés. Toi, c'est paillettes. T'as pas de face. Quelqu'un t'attend. Vas-y. Samuel, vas-y. Lâche ça, Samuel, putain. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes comme des frères. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde à gauche. Ouais. Regarde vers le là. Étonnant. Son champ lexical me paraît tout de même tourner beaucoup autour du thème de la guerre. Et lorsque je lui demande où sont passés tous nos châteaux, elle me répond que si notre aïeul n'avait pas ainsi joué à la guerre, nous les aurions encore. Et quand je lui demande de quel aïeul elle veut parler, elle me répond du tac au tac. Napoléon. Quoi ? Attends. Napoléon est mon aïeul ? J'adore l'idée. Mais j'ai bien l'impression que les domaines, châteaux et demeures familiales ne prouvent plus grand-chose. Après vérification, je réalise que nous descendons bien de la famille Bonaparte et d'un certain Napoléon du même nom. Quoi? Non, Napoléon Bonaparte. L'empereur. Napoléon le premier. Oh, c'est pas vrai. Mon château, c'est ça. Je dois avouer que C'est grandiose quand même. Alors oui, je sais, tout est relatif, mais comment on passe de ça à ça? Oui, je pense que j'en suis relativement libérée du poids familial, mais des ascendants, ouais, pas des descendants. Je comprends mieux pas mal de choses à présent. Mais une certaine confusion s'impose également. Il faut que j'en sache plus sur lui. Bon, il y a quand même un air de famille. Voilà, merci Philippe. Merci Philippe pour tous ces invités. Allez, on vous retrouve pour faire un petit point sur les titres de l'information. Ouverte en juillet 2023, l'enquête sur l'effacement ou l'altération de données dans un logiciel pénitentiaire et non-assistance à personne en danger dans le dossier de l'assassinat d'Yvan Colonne à la prison d'Arles a été classée finalement sans suite par le parquet de Tarascon. L'Agence régionale de santé, la Fédération hospitalière de France et la Fédération d'hospitalisation privée ont dénoncé hier des menaces anonymes, des propos violents et discriminatoires, des pressions contre des directeurs d'établissements hospitaliers en Corse. Mieux aider les artisans corses était le but d'une journée organisée hier à Luciane avec les acteurs et partenaires de l'artisanat sur notre île. Et puis Bastia s'apprête à vivre la nuit du Kick 4, un samedi 18 octobre placé donc sous le signe du kickboxing avec un grand gala. Météo, nuages et pluie au rendez-vous de ce mardi. Voilà Philippe, on vous donne rendez-vous demain. Mais voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Et soyez tranquille, calme sur les routes, soyez très prudents.
c'est un peu glissant aujourd'hui. Tenete forte e ci ritroviamo domani nel tallone di Radio Corsa Internazionale e di Tele Paese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si vous en pregui.